Ne les vends pas. Fais plutôt une grande marmite. Invite tout le village à manger. Ma mère a sursauté. Autant de serpents. Des centaines de kilos de viande. Les donner à manger gratuitement? T'as quoi dans la tête? Ma sœur la regardait, toujours aussi froide. Si tu ne m'écoutes pas, ne fais plus venir le vieux San alors. Ma mère a levé le bras, prête à la frapper. Mais le regard de ma sœur l'a clouée sur place. Alors qu'elles étaient figées là, mon frère s'est approché de ma mère. Il a tiré sur sa manche. Il faut préserver ses forces. On ne manquera pas de bois pour faire du feu. Pas pour cette fois, on l'écoute. Il y aura bien d'autres occasions de se faire de l'argent. Ma mère a roulé des yeux, elle réfléchissait. Finalement, elle a caressé la tête de mon frère avec tendresse. Bon, puisque c'est toi qui le dis. Pour cette fois, je lui cède. Ma mère m'a envoyé par les ruelles. Prévenir toutes les maisons, une par une, que tout le monde était invité à manger de la viande chez nous. Tous les visages rayonnaient de joie. La viande, c'était un luxe. Et en plus gratuite et à volonté. Peu importe quelle viande, du moment que ça se mangeait, personne n'allait refuser. La dernière personne que je devais prévenir, c'était la vieille San. La vieille San vivait seule, tout au bord du village. D'habitude, elle était très solitaire. Elle voyait tout le monde d'un mauvais œil. Si ma sœur n'avait pas dit explicitement de ne laisser personne de côté, je n'aurais vraiment pas eu envie de frapper à sa porte. Après que je lui ai expliqué la raison de ma venue, son visage s'est figé. Puis elle m'a poussé dehors. Attends, ne viens pas chez moi, fous le camp. Elle parlait durement. Mais je voyais bien que ses mains tremblaient, son visage aussi marqué par la peur. J'ai réfléchi un instant. Je suis sorti de chez elle. Mais San, ne vous fâchez pas. Et je ne suis pas le bienvenu. Je m'en vais, c'est tout. Ne vous mettez pas dans tous vos états à cause de moi. Ah, et puis, vous avez du mal à marcher. Si un jour vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, faites-le moi savoir, hein. Je me souviens, quand j'étais petit, je crevais de faim. Vous m'aviez donné un bout de galette, même si on s'est pas vu depuis des années. Dans mon cœur, je me souviens de vous. Je vous considère comme ma vraie grand-mère. La vieille San a eu un instant de surprise. Ses gestes se sont adoucis. Puis elle a pris une profonde inspiration. Elle m'a attrapé le bras. Écoute ce que la vieille a à te dire. Ne mange pas de cette viande, pas une bouchée. Quoi qu'il arrive aujourd'hui. Laisse faire. N'essaye pas de t'en mêler. Sur ces mots, elle a claqué la porte. Je n'ai pas insisté. J'ai couru jusque chez moi. Quand je suis arrivé, un grand chaudron trônait au milieu de la cour. Des effluves de viande en montaient. En me voyant, ma mère m'a tendu un bol de serpent, odorant. L'eau m'en venait à la bouche. Mais je n'ai pas osé y toucher. J'ai vidé la viande en cachette dans le seau à eau grasse. Puis j'ai observé attentivement tous ceux qui en avaient mangé. Il allait sûrement se passer quelque chose. Effectivement, peu de temps après, tous les hommes qui avaient mangé du serpent avaient le visage tout rouge. Et d'un seul coup, ils se sont rués vers la chambre de ma sœur. Puis de la chambre ont éclaté les cris de ma sœur. Et les rires graveleux des hommes. J'ai voulu m'élancer pour les en empêcher. Mais les paroles de la vieille San me sont revenues. Chacun fait ses choix. J'ai tressailli. Puis je me suis figé sur place. Quelque chose clochait. C'était ma sœur qui avait dit de faire cuire les serpents. C'était elle qui avait dit d'inviter tout le monde. Est-ce que ça voulait dire que ce qui était en train d'arriver, elle l'avait aussi prévu?